j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo blabla. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais besoin de vous parler un petit peu de mon collège, de faire un bilan sur mes années collège, de vous parler de mon brevet et de la troisième en général, de surtout la fin de ma troisième, des vacances d'été puisque ça y est on est dedans et voilà, si jamais je vais faire des vlogs encore, etc. Vous parlez du coup de mon rythme de vidéo pendant ces vacances et aussi du lycée, comment je compte m'organiser pour par rapport à YouTube et le lycée qui est tout nouveau. Donc si ça vous intéresse, je vous incite à regarder la suite de cette vidéo. Dans cette vidéo je vais être assez joyeuse et tout parce que vous allez voir qu'il... Voilà, pour moi cette vidéo c'est assez une bonne leçon de vie. Enfin, en tout cas moi j'ai reçu une bonne leçon de vie que je vais vous faire partager dans cette vidéo en tout cas. Donc voilà, pour certaines personnes je vais paraître un petit peu trop bourge ou je sais pas quoi. Je vais peut-être renvoyer cette image là, mais bon moi c'est ma vie, je l'entends comme ça. On est tous différents, donc on a tous une scolarité différente et j'espère ne pas être jugée par rapport à ça. Parce que, enfin voilà, vous allez voir dans la vidéo, mais au pire je verrai bien vos commentaires, mais bref. Donc j'ai commencé un petit peu par parler du collège, donc faut savoir que moi je suis une élève qui, je me suis toujours contentée du minimum si vous voulez, je faisais toujours le minimum. Et je m'en suis toujours sortie normalement, donc on pouvait dire que j'étais une élève moyenne, mais enfin une élève moyenne bonne quand même. J'ai toujours eu autour de 14 de moyenne on va dire, parce que voilà je me contentais du minimum et en travaillant au moins 1 heure par soir j'aurais pu avoir 15 de moyenne voire 16. J'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé travailler, faire ses devoirs. Quand je rentrais chez moi je me disais mais punaise j'ai autre chose à faire que ça quoi. Donc ça m'a toujours saoulée, faut le savoir, et ça me saoule toujours aujourd'hui, mais bon. Bref, donc voilà un peu comment je suis, même si je sais que c'est important l'école et que tout le monde n'a pas la chance d'y aller, et que après quand j'aurai un travail je regretterai toutes ces années perdues. Je sais tout ça, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça. Donc je vais vous parler notamment de la troisième, on s'en fout du reste hein, mais la troisième, l'été dernier je vous avais dit que j'étais motivée à travailler etc. Pour le premier trimestre du coup j'ai un peu travaillé, on va dire plus qu'avant. Donc voilà, mais c'était vraiment pas grand chose, c'était aller 20 minutes, une demi-heure par soir et encore. Et c'est vrai que le premier trimestre en général on est plutôt content parce que c'est un bilan on va dire de l'année d'avant, l'année passée. Donc voilà, en fait c'est de la révision notamment dans le premier trimestre, donc c'est facile de s'en sortir, puis on est vraiment ressourcé avec les vacances et tout, donc on est plus prêt à écouter, à travailler etc. Donc ce qui fait que je me suis sortie avec 14,5 de moyenne. Ensuite au deuxième trimestre je suis restée dans la même lancée, sauf que si vous voulez il y a eu le brevet blanc qui m'a fait chuter. Aussi, faut savoir qu'au deuxième trimestre on apprend vraiment des choses du programme de troisième, des nouvelles choses. On a terminé les révisions de l'année passée, donc ça devient plus complexe. C'est quand même bien avec 13,90 de moyenne, donc soit 14 on va dire. Donc voilà, j'étais contente hein, je me suis dit super. Et puis arrive le troisième trimestre, donc notamment après mon voyage en Espagne, j'ai plus rien foutu du tout. J'ai vraiment rien fait, j'ouvrais plus mon agenda, mes cours. Le voyage en Espagne ça nous avait vraiment rapprochés, du coup je parlais beaucoup plus en cours, c'était vraiment le bazar, je suivais plus rien. Surtout le troisième trimestre c'était vraiment des notions difficiles, vraiment des notions qui nous préparaient à la seconde, donc de nouveaux chapitres complexes et tout. Et du coup moi je parlais parce que je comprenais pas, donc je parlais, et puis à un moment je me suis dit suite aux remarques de mes professeurs et tout qu'il fallait peut-être que j'arrête de bavarder, écouter en cours, et je me suis dit putain c'est quoi ça, c'est du chinois, je comprenais rien, j'étais larguée. Et me voilà à la fin je me disais mais non Garance, peut-être que non, peut-être t'as des bonnes notes, enfin attends de voir en fait la moyenne générale. En fait je voulais pas me rebooster à ce moment là, je me disais t'attends de voir, même si je savais qu'au fond de moi j'allais avoir un trimestre dégueulasse, enfin bref. Et j'ai reçu ma moyenne et j'avais 12 de moyenne, et là ça m'a fait vraiment mal. Chaque personne est différente, mais pour moi 12 c'est pas bien quoi, c'est pas bien. Après pour certaines personnes c'est excellent, pour moi c'est pas bien. 12 ça m'a vraiment déçue, je me suis dit Garance faut que tu te remettes à travailler, que tu rattrapes les cours que t'as pas compris. Je suis remise au travail, j'ai du coup reçu un bulletin vraiment horrible avec des appréciations de merde, franchement on peut le dire.
Mais bon, je me suis remise à travailler, notamment puisqu'on avait l'épreuve d'histoire des arts qui est donc bien avant le brevet, un mois avant à peu près. Beaucoup de travail par rapport à mon trimestre où j'avais rien foutu quoi, même pas une seule minute de travail. J'avais vraiment rien fait et là je passe du rien à 5 heures de travail tous les soirs. Je me couchais hyper tard, à 1 h du matin et tout. Pour le brevet, je me disais Garance, tu travailles parce que là tu vas pas avoir assez de points d'avance pour avoir la mention bien, c'est ce que je visais. Donc je me suis dit Garance, travaille. Puis arrive ce jour où notre prof en fait nous donne nos points d'avance. Donc vous savez, le contrôle continu, c'est en fait les points que vous avez accumulés tout au long de l'année grâce à vos moyennes générales, et ça compte du coup dans le brevet. C'est quand même une grosse partie des points, puisque pour avoir le brevet il faut 180 points et en général on tourne autour déjà de 100-120 points. Si on a 12 de moyenne, en général on tourne sur 120 points. Moi j'ai eu 138 points d'avance et je m'attendais à avoir 145, un truc comme ça, parce que je ne comptais pas avoir que 12 au 3e trimestre, donc c'est ce qui a fait chuter mes points d'avance aussi. Donc ça m'a vraiment trop saoulée. De là du coup, je me suis dit qu'avant ça va être impossible que tu aies un mention bien. Je veux dire, faudrait que tu aies 30 partout, enfin ça se passe comment quoi. Donc j'ai commencé un peu flipper, je me suis dit bon bah vise la mention assez bien, ce serait de rattraper toutes les lacunes que j'avais accumulées depuis le 3e trimestre, et Dieu sait qu'il y en avait. Je me suis retapé le programme entier des maths, de français et de l'histoire géo. J'ai quand même appris le manuel d'histoire géo par cœur, donc il y a 317 pages, je les ai apprises. Tous les repères avec ma soeur, elle m'interrogeait, enfin j'ai vraiment hyper travaillé. J'ai vraiment rien foutu pendant une période et d'un coup j'ai travaillé mais tout le temps, tout mon temps libre est passé là-dedans limite. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu complètement une irrégularité de mes vidéos. Bon, j'ai eu aussi donc le soutien de ma famille, de mes amis qui m'ont vraiment dit allez Garance, travaille, t'as les capacités pour, et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, faut le dire, parce que toute seule je sais pas si je l'aurais fait. On m'avait acheté ce truc là, donc voilà, il y a des petits marque-pages. Bref, j'avais fait du coup la veille du brevet, donc le mercredi soir j'avais fait un brevet blanc en fait de ce truc là en français. Et j'avais fait ma note et tout, j'avais que 21 il me semble. Clairement la veille enfin il était genre minuit, 1 h. J'ai commencé à paniquer de fou. J'ai essayé de relire et tout, je comprenais plus rien, j'étais morte. Je me suis dit bon Garance, va te coucher, tant pis. Et là j'étais trop paniquée, je veux dire le lendemain matin je suis arrivée dans la salle et je tremblais tellement j'avais peur, parce que je veux dire plus tard je veux faire une filière littéraire et là je me disais Garance, avec 20 sur 40 en français tu vas t'en sortir comment quoi. Je vois le sujet, j'étais pas rassurée non plus parce que c'était un texte assez balèze, des questions assez balèzes, la rédaction, j'ai fait n'importe quoi. Je sors de la salle, je me suis dit bon bah adieu la mention bien quoi, autant te dire Garance que comme ça tu vas pas l'avoir. J'étais parée pour les maths, j'avais vraiment révisé les maths. J'arrive en maths. Autant vous dire que je me suis tapé un petit peu une barre sur ma copie, puisque c'était un peu un foutage de gueule, clairement il y avait que dalle. Je veux dire, j'étais venue avec ma panoplie, compas, équerre, rapporteur, règle, crayon de bois, truc. Rien du tout, je veux dire, il n'y avait aucune construction, il n'y avait pas de truc sinus, tangente, cosinus, truc, il n'y avait pas de figure dans l'espace. Il y avait juste entourer la bonne réponse, programme de calcul là, probabilité avec Arthur qui voulait s'habiller d'un short et d'une chemisette verte, donc fashion faux pas, comme dirait Christina Cordula, parce que franchement vert grenouille voilà. Mais bref quoi, et après il fallait quand même faire une addition, quand même on s'est tous plaint, enfin on a tous rigolé de ça sur Twitter. En tout cas si vous me suivez sur Twitter vous savez, enfin vous avez vu tous mes retweets tellement on se tapait des barres parce qu'on se disait putain c'est pas possible quoi. Hashtag brevet maths c'était vraiment en tendance France, le deuxième, tellement on était choqués quoi. Je veux dire c'était le brevet de maths le plus simple de toute l'histoire des brevets quoi. Le soir arrivé chez moi, si vous voulez je regarde les corrigés pour m'évaluer un peu. Je vois qu'en français je peux m'en sortir avec 25, donc ça j'étais quand même un petit peu rassurée. Et en maths je me compte 28 sur 40. Alors je vous explique, je suis pas du tout scientifique, toute l'année je me tape 8 de moyenne et là je me voyais quand même 14, 28 sur 40. Donc j'étais choquée, j'étais trop contente. Et là j'arrive et là je re-rigole, enfin j'étais toute seule je pense à rire, mais c'était easy, mais vraiment l'histoire géographie, éducation civique c'était facile. J'avais appris un manuel de 317 pages par cœur pour que dalle, franchement là c'était, je veux dire j'avais pas besoin d'apprendre, franchement on vous fait apprendre 70 repères, on n'avait que 3 et c'était des super simples quoi. Je tiens à vous dire quand même il y a 4 points de présentation pour l'histoire géo notamment, et vous avez quand même des cadres
avec les pointillés pour répondre, bien espacés et tout. Enfin, on a été contents. Par contre les 2001, bonne chance parce que là, je pense que vu tous les gens qui se sont plaints du brevet, je pense qu'il va être plutôt balèze le vôtre. Donc bon, bonne chance. De l'épreuve, il y avait une grande foule et tout de 3e et je me suis dit c'est quoi ça? Et en fait c'était la secrétaire je crois qui donnait nos feuilles d'affectation dans nos lycées. Donc faut savoir que moi j'avais en fait demandé un lycée privé, donc je voulais vraiment aller dans ce lycée là, c'était hyper important. Je voulais pas aller dans mon lycée de secteur parce que je reverrais tout le monde, tous ceux qui sont dans mon collège. Moi je voulais vraiment aller dans un nouveau lycée pour avoir un nouveau départ, rencontrer de nouveaux gens. Voilà, vraiment une nouvelle vie entre guillemets. La queue était longue, ils faisaient rentrer un par un, donc j'ai dû attendre 1 heure. Donc j'ai eu le temps de stresser, franchement je stressais de ouf, j'avais les mains moites, je tremblais, j'avais envie de pleurer, j'étais vraiment mal. Et là vient mon tour et tout, donc je rentre et tout, et puis je vais chercher ma feuille et puis là je pleure en fait, c'est mes nerfs qui lâchent, enfin c'est la pression qui retombe. J'avais même pas lu la feuille, j'étais déjà en train de pleurer. Et puis je lis et là je vois quoi? Je vois un non traité pour mon lycée. Donc là je pleure encore plus, je commence à m'énerver, je comprenais pas. Du coup voilà, tout le monde sort de leur bureau, ils me disent qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je leur montre et là ils me disent ah faut que tu appelles le lycée et tout. Là je me dis ok, donc je commence à me calmer. Et je me dis merde, faut que je traverse toute la foule avec mon mascara qui avait coulé, la honte quoi. J'appelle mon père pour lui dire de appeler le lycée pour savoir si je suis prise ou pas. Et donc de là on va manger au self et tout, je mange rien, j'étais déprimée parce que pour moi c'était hyper important d'aller dans ce lycée. Franchement, vous savez même pas à quel point c'est important. Et ensuite on sort du self et je vais voir mon téléphone et là mon père m'envoie un message. C'est bon Garance, sois rassurée, tu es bien prise dans ton lycée et tout. Et là j'étais... Oh, mais là je vous jure j'ai sauté partout, j'étais trop contente, c'était trop beau quoi, j'étais heureuse, franchement j'y croyais pas. Je voyais tous les gens qui n'étaient pas pris dans leur lycée parce qu'il y en a eu franchement cette année qui pleuraient et tout, des gens qui étaient franchement forts quoi à l'école et tout. Je veux dire, vu que j'avais eu un 3e trimestre dégueulasse, franchement j'y croyais pas, tout le monde me disait tu seras pas prise dans ton lycée et tout, rêve pas quoi. Et j'avais eu vraiment des appréciations nulles sur mon bulletin, ma professeure principale avait terminé quand même par quel gâchis quoi. Je me suis dit putain et quand ils vont voir ça mon lycée ils vont pas vouloir me prendre. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment mal, voilà. Et quand mon père m'a dit que j'étais prise, mais j'étais au bout de ma vie, j'attendais les résultats du brevet. Donc aujourd'hui nous sommes justement le 10 juillet qui était le jour de résultat de mon académie, donc l'académie de Nantes. Et j'ai donc reçu mes résultats ma mère elle vient dans ma chambre et tout, elle me dit Garance t'as la mention bien parce que j'étais encore en train de dormir. Là je saute de mon lit et tout, j'étais trop folle, j'ai eu la mention bien, alors j'étais trop contente. Et de là je vais aller voir mes notes sur l'ordi. Et là elle m'est encore plus heureuse quoi, j'avais des super notes, je crois qu'il n'y a pas de mots en fait, j'étais heureuse. Alors pour des gens qui sont plus grands ils doivent se foutre de moi parce qu'ils doivent se dire mais vas-y c'est que le brevet c'est que dalle. Mais moi c'est mon premier examen et c'est pas tant, si vous voulez c'est pas tant le brevet en soi, c'est que c'était... c'est pour ça que je dis que c'est une leçon de vie parce que pour moi c'est la vie qui m'a dit tu vois Garance on t'a fait chuter pour le 3e trimestre, on t'a fait vraiment... Enfin c'est un peu bizarre ce que je vais dire hein, mais bon... c'est pour donc te rebooster et tout, pour que tu travailles et que franchement tu travailles vraiment pour avoir ton brevet et tout. Et du coup grâce à ce travail la vie m'a donné quand même la mention bien et de super notes pour me faire comprendre que le travail paie et que j'en suis capable tout simplement. Et que si la vie ne m'avait pas donné en fait, ne m'avait pas fait chuter comme ça on va dire, si j'avais gardé cette ce constant travail on va dire tout au long de l'année, j'aurais pas eu cette énergie, cette motivation de tout travailler vraiment pour le brevet. Et donc voilà, j'aurais un petit peu travaillé mais sans plus je pense, et j'aurais pas eu les notes que j'ai eues et tout ça. Voilà, pour moi c'est une leçon de vie comme je vous le dis. Du coup par rapport au lycée, franchement je vais trop bien l'entamer. Je sais que maintenant j'en suis capable parce qu'avant j'y croyais pas trop, mes parents, mes profs, je me disais ouais peut-être, enfin voilà. Maintenant je sais que je suis capable d'avoir des bonnes notes et du coup je vais vraiment, j'ai dit ça mais chaque année. Mais bon là je compte travailler pour le lycée parce que là c'est plus pareil, c'est pas le collège, enfin je veux dire le collège je prenais pas ça au sérieux parce que c'est le collège quoi, je veux dire le lycée il y a le bac, c'est l'orientation, c'est l'avenir. Du coup je pense que mon rythme de vidéo va vraiment ralentir, je pense faire plus
une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas, en fait je vais voir pendant le premier trimestre comment ça se passe. Je vais garder une vidéo par semaine pendant le premier trimestre, je verrai comment ça se passe. Et si je vois que c'est trop compliqué à gérer, je ferai une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà, puisque j'ai compris enfin, on va dire, pendant la fin de ce 3e trimestre que mes études étaient supérieures à YouTube et que c'était plus plaisant de revenir sur YouTube après avoir bien travaillé que d'aller sur YouTube en se disant merde, j'ai encore tous mes devoirs à faire, mes contrôles, pendant que vous êtes en train de faire le montage. Vous voyez, je sais pas si je vais faire une filière L ou ES, puisque je veux soit avec une filière L intégrer une école d'esthétique, soit avec une filière ES intégrer une école de commerce, en sachant que si je fais une filière L, je ne pourrais pas intégrer une école de commerce puisqu'il faut faire des maths avant bien sûr. Et aussi la seconde, c'est important parce que ce sera un nouveau lycée, une nouvelle vie, comme je vous ai dit, un nouveau départ, et je serai un peu déboussolée, donc c'est pour ça que je vais avoir du mal à tout gérer, je pense. Donc c'est pour ça que je pense ralentir mon rythme de vidéo, mais on sait jamais, peut-être que ça va se passer super bien et peut-être que je vais garder le rythme de mes vidéos, donc ça je vous tiendrai au courant par la suite. Et sinon, dernier point de cette vidéo, je sais elle est longue, c'est les vacances. Donc je pars en Corse du 10 août, 9, 10 ou 11, je ne sais plus, en Corse, et je reviens vers le 21 par là. En France. Donc pendant cette période de vacances je serai donc en Corse, je fais la Corse dans un peu toutes les villes, je vous ferai des vlogs, oui. Je compte amener mon MacBook en vacances et vous faire les montages chaque soir pour être beaucoup mieux organisé, puis ça vous aurez des vlogs de Corse. Je compte m'acheter en plus une perche, vous savez, à selfie là. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai un peu vu tout ce que j'avais à voir avec vous. Du coup, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!